Hello, bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une stratégie qui a fait pas mal parler d'elle ces dernières semaines, surtout après le gros trou que nous avons vécu sur les marchés. Il s'agit du Poor Man's Covered Call et je vais vous expliquer de quoi il s'agit, quand est-ce qu'il peut être utilisé et quels sont ses avantages et ses inconvénients. C'est une stratégie qui a plusieurs autres noms. Ça peut être aussi le call couvert, par synthétique, ça peut être également le diagonal, call debit spread. Il y a une multitude de noms, mais le nom actuellement qui est le plus utilisé pour cette stratégie, c'est le Poor Man's Covered Call. On commence par une petite explication, théorique sur, la valeur intrinsèque et la valeur temporelle, qui sont les constituants de la valeur de l'option. Donc le prix d'une option, il est constitué d'une valeur intrinsèque et d'une valeur temporelle. La valeur intrinsèque, ce sera le prix du sous-jacent, le prix spot, moins le strike, pour autant que le strike soit inférieur à la valeur du prix spot pour le call, et l'inverse évidemment pour le put. Et au niveau de la valeur temporelle, c'est le prix de l'option moins la valeur intrinsèque. Et cette valeur temporelle liée à l'échéance de l'option. Plus l'option a une échéance lointaine, plus la valeur temporelle sera importante. Donc j'ai fait un petit détail ici, je ne l'ai pas mentionné, mais nous parlons de l'action Intel, puisque c'est un candidat qui me semble assez judicieux pour cette stratégie actuellement. Intel a un prix spot, un prix de l'offre en clôture, aux alentours de 20,02, et j'ai pris les prix mid-spread pour l'option in the money, un call à 10, un call à 20 et un call à 30. Donc in the money, at the money et out of the money, pour donner les 3 exemples qui nous intéressent. Au niveau du prix de l'option, pour la in the money avec un strike de 10, cette option a un prix de 10. J'ai pas noté la durée, mais la durée de l'option, en l'occurrence, est de 1 mois. Donc elle a un prix de 10,80, donc une valeur intrinsèque de 10,02, c'est-à-dire 20,02 moins 10,80, la valeur intrinsèque de 10,02 et une valeur temporelle de 0,78, 0,78. Pour l'option Add the Money, on voit qu'avec un prix à 4,10, elle n'a quasiment pas de valeur intrinsèque puisque nous sommes sur les niveaux, mais par contre, elle a une valeur temporelle importante. Cette valeur temporelle importante va être plus ou moins gonflée également par la volatilité du sous-jacent. Et l'option Out of the Money, c'est-à-dire un strike de 30 bien au-dessus du prix spot de 20, a un prix tout de même de 1,25. Tout cela est toujours à multiplier par 100 puisque les contrats sont de fois 100. Je vous le répéterai plusieurs fois dans cette vidéo parce que c'est important de ne pas omettre ce détail. La valeur intrinsèque est de 0 et la valeur temporelle est de 1,25. Ce qui va nous intéresser dans cette stratégie, c'est la valeur temporelle au niveau de la vente de call, et nous voyons déjà qu'il apparaît une valeur temporelle importante pour l'option At the Money. Sur ce slide, je vous présente la première jambe de la stratégie. Donc la stratégie du Poor Man's Cover Call est constituée de 2 jambes. La première jambe, c'est le synthétique long ou le long stock. On peut également être long stock pour cette stratégie, mais ce serait plus un Poor Man's Covered Call, ce serait simplement du Covered Call. Donc le long stock ou le synthétique, il est constitué soit par une position de 100 actions au prix de 20,02, donc 2000 $, 2002 $ plus les commissions, plus les taxes, ou alors on appelle ça un LIPS, c'est-à-dire une option qui a une échéance longue dans le temps. On parle de call puisqu'on parle de covered call, et là on prend un call à 10,90 qui est le prix mid-spread en clôture de Intel avec un delta de 90 fois 100 puisqu'on est toujours sur des multiplicateurs de 100 avec les actions, ce qui nous amène à un investissement en tout cas un prix du call de 1090, plus les coms, plus les taxes.
Nous voyons déjà une significative différence d'investissement, puisque si vous êtes long stock, vous payez 2 000 $ et si vous êtes long call à une année, vous payez 1 000 $, 6%, soit 46% d'investissement inférieur, y- non compris les commissions et les taxes. Il faudra trouver un broker avantageux, sinon vous risquez d'être impacté bien négativement dans la performance de la stratégie, évidemment. Il y a donc une différence de 46%, pour cela qu'on appelle cette stratégie le poor man's, c'est-à-dire qu'il y a une liquidité nécessaire inférieure pour avoir un impact quasiment identique. Mais attention à l'échéance, puisque ce sont des options à une échéance à une année à peu près, et il faudra les manager puisque plus on va s'approcher de l'échéance, plus la valeur temps va diminuer. Il va s'agir après d'évaluer la distance entre le prix du sous-jacent et le prix de l'option. Mais je dirais qu'on ne va pas laisser aller plus loin que 45 jours la, la position en lips. En général, le target est atteint avant. Donc, prix stock, le prix donc, du sous-jacent contre le prix du LIPS. On voit que le prix du marché, on est à 20,02, ça c'est du cash, et le prix du Lips Call, ça va être le prix du strike plus le prix du call, donc 10 plus 10,90, on arrive à 20,90. Ce qui nous donne un prix break-even supérieur de 0,88, et donc c'est 0,88 ou 88 dollars, c'est la valeur temps que nous payons. Et cette valeur temps va diminuer au fil du calendrier. C'est pour ça qu'on évite d'attendre jusqu'au dernier moment, parce que si le marché reste sur ces niveaux pendant une année, vous allez perdre 88 dollars. Donc, nous avons vu comment constituer une position longue, soit avec le sous-jacent, soit avec l'option. La deuxième jambe, c'est le covered call. C'est-à-dire qu'on va vendre un call pour encaisser de la valeur temps et ce call sera couvert par la position longue. Pour ce faire et pour que ce soit intéressant, on va sélectionner une durée. La durée, elle est en fonction de vos prévisions, de vos stratégies et du risque que vous souhaitez prendre et du nombre de fois que vous souhaitez intervenir. Je dirais qu'une durée est bonne à prendre entre 15 et 30 jours. Après, il va falloir sélectionner le delta, savoir si vous voulez vendre un call in the money, at the money ou out of the money. Ça, on va le voir un peu plus tard, ce sera en fonction de votre appétit au risque, mais également de votre prévision que vous souhaitez jouer par rapport au sous-jacent. Et la sortie, on va à tout prix éviter une assignation, puisqu'en cas d'assignation, il y aurait des frais, il y aurait une annulation de la stratégie, et le but, c'est quand même de rouler le short call sur plusieurs échéances au fil du temps. Donc je dirais qu'une sortie qui soit raisonnable sera entre 3 et 5 jours avant l'échéance. Après, c'est à voir en fonction du déroulement et de l'évolution du sous-jacent. Donc l'objectif de la vente du call, c'est de collecter de la valeur temporelle. On l'a vu avant, on a une valeur temporelle qui constitue le prix de l'option. Maintenant, en fonction de votre objectif et en fonction de votre vision du sous-jacent et de la direction que vous souhaitez jouer, il y a trois choix. Soit vendre un call in the money, soit vendre un call at the money, ou soit vendre un call out of the money. J'ai décortiqué sur ce petit tableau l'évolution et les primes encaissées par rapport à la valeur temps et la protection. On verra sur le tableau d'après comment fonctionnent ces différents deltas et quelle est la bonne option en fonction de vos anticipations de l'évolution du sous-jacent. Donc le delta in the money, il va vous donner un hedge à la baisse. Le hedge à la baisse, il a quand même ses limites. On a une forte correction des marchés avec une forte hausse de la volatilité. Maintenant, c'est à vous de voir si vous souhaitez hedger une position. Donc ce delta in the money ne vous permettra pas de participer à la hausse du sous-jacent. Le delta at the money va vous permettre d'encaisser une valeur temps optimale, mais il ne vous protégera pas contre la baisse. Et le delta out of the money ne vous protégera pas contre une baisse. Par contre, vous participerez à la hausse.
On l'a vu sur le slide précédent, on le voit encore ici au niveau de la valeur temporelle, l'option Add the money est l'option qui nous donne le plus de valeur temporelle. Et si on voit sur la page d'après, eh bien on voit que l'option Add the money, donc elle est ici au milieu, l'option Add the money nous donne la meilleure moyenne en cas de hausse ou en cas de baisse, tout comme en cas de variation nulle du sous-jacent. Donc je vous ai simulé théoriquement le prix de l'option, déduction faite du gain ou de la perte faite sous le sous-jacent. Le sous-jacent va quasiment varier à la même chose que ce soit avec le synthétique, donc l'achat de leap call, ou avec la position longue, puisque nous avons un delta de 90, donc un delta de 90, donc l'évolution est très similaire. J'ai arrondi pour ne pas faire de différence. Au niveau d'une hausse de 5 du sous-jacent sur Intel, on voit que évidemment le delta out of the money est la performance qui sera la plus intéressante. Il faut savoir que si on veut jouer une hausse du sous-jacent, je vous conseille d'éviter de vendre des calls, puisque le call va limiter le potentiel de hausse, puisqu'à un moment donné, si le strike du call vendu est dépassé, le call va vous coûter tout autant que le gain que vous faites sur le sous-jacent. 5 en un mois sur Intel, ça représente une variation importante, mais ça n'est pas impossible. 2 qui représentent une variation un petit peu plus cohérente et peut-être un petit peu plus fréquente, va également permettre au strike out of the money, donc un delta de 20, de performer le mieux. On voit que si ça monte de 2 ou si ça monte de 5, le gain est capé et le gain est le même. Donc on a toujours intérêt à avoir un delta out of the money. Mais le delta at the money joue son rôle également et on voit que de toute façon, il y a tout de même un gain qui est fait. Donc, un gain, certes limité par rapport au gain que vous pourriez faire simplement en étant long du sous-jacent, mais un gain qui se répercute, à une fréquence que vous allez décider, mais à une fréquence que je propose de faire tous les mois, par exemple. Donc ce gain va vous permettre de compenser la perte, le manque à gagner que vous avez sur l'évolution du sous-jacent, et ceci régulièrement. Donc c'est comme encaisser un loyer ou comme encaisser un dividende régulier que vous créez par la vente de call. Si le sous-jacent ne bouge pas pendant un mois, on voit que c'est le delta at the money qui va nous offrir la meilleure rémunération, évidemment, puisque c'est le delta at the money qui offre la valeur temps la plus importante. Et en cas de baisse, nous voyons là que, par contre, la baisse ne va pas être restreinte de façon, ne va pas être florée comme elle peut être capée par rapport à la hausse, puisque nous sommes long stock, donc nous avons quand même une direction neutre à haussière. Donc si le sous-jacent venait à perdre 2 nous voyons à ce moment-là que effectivement le delta in the money nous protège, puisque la perte réalisée est nettement inférieure aux 2 autres ventes de call. Et bien que nous encaissons une prime, la prime encaissée ne viendra pas compenser le, la perte, la perte déduite du sous-jacent. Et que ce soit à -2 ou à -5 de baisse, là, nous avons une amplitude qui, qui n'est pas qui n'est pas standard et qui s'amplifie avec la baisse du sous-jacent. Voilà pour les exemples que je voulais partager avec vous. J'espère ne pas avoir été trop rapidement sur ces détails. N'hésitez pas à repasser les graphiques. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y a des choses que vous souhaitez approfondir. Le but ici est simplement de vous montrer une stratégie qui est intéressante dans des marchés qui bougent peu et qui est intéressante également pour donner un rendement à des positions qui pourraient être un peu lentes à démarrer et qui ne semblent pas montrer trop de faiblesse. Si vous avez peur d'une baisse sur votre sous-jacent, ça n'est pas, par la vente de call que vous allez, véritablement protéger la baisse. Il y a d'autres stratégies de hedging. Par contre, si vous souhaitez jouer la hausse d'un sous-jacent, alors là, le synthétique call
peut avoir son intérêt puisque l'investissement est inférieur, mais la vente par contre du covered call ne sera pas intéressante puisqu'elle va freiner la progression de la hausse. Encore un petit visuel au niveau de l'action Intel. Donc j'ai pris l'action Intel simplement puisque dans le portefeuille de 20 000 simplement parce que le portefeuille de 20 000 dont je vous parle dans mes vidéos est compatible avec cette position, puisque le risque maximum sur cette position, c'est le call à 1000 dollars. On voit que en monthly, Intel a fortement corrigé depuis 2022. Elle s'est difficilement remise en 2024 et visiblement, les fondamentaux ne sont pas aussi bons que les concurrents, puisque pour l'instant, il semblerait qu'Intel n'a pas pris le virage de l'intelligence artificielle. Il y a eu des rumeurs de rachat qui se sont faits ici. Ça ne s'est pas concrétisé. Il est clair que si une rumeur de rachat et un rachat effectif devait intervenir sur Intel, le prix, heu, le prix serait certainement orienté fortement à la hausse et la vente des covered calls pourrait être pénalisante, même assez fortement pénalisante. Là, je propose Intel puisque on a visiblement une action qui consolide et qui semble être un petit peu en marge de toute la folie des Magnificent Seven et cetera. Je propose Intel en pensant que la progression durant les prochains mois ne soit pas fulgurante, et je propose également Intel en pensant qu'elle aurait peut-être marqué un bottom aux alentours des 20 dollars. Voilà, tout ça, ce sont des fondamentaux, qui ne nous donnent pas, de certitude, bien au contraire. Mais je pense qu'il peut être intéressant d'observer Intel ces prochains mois et d'essayer de rentabiliser une position en synthétique longue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci d'avance pour vos likes. Si vous avez des questions, je serai, ravi d'y répondre en commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao!